Coucou, c'est Clara Vidente. On se retrouve pour le même format de tirage que la semaine dernière, c'est-à-dire un tirage qui va combiner à la fois une lecture du tarot, on va dire une guidance, vraiment une analyse de vos énergies présentes et à venir, et un tirage énergétique, c'est-à-dire un travail énergétique avec le tarot, c'est-à-dire que je ne vais pas me contenter de lire les énergies, mais on va essayer d'en apporter de nouvelles. Grâce au tarot, on va essayer de travailler sur vos énergies grâce à l'énergie du tarot de Marseille. Donc, je vous propose le tirage, donc on va voir quelles sont vos énergies actuelles. Avec le tarot de Marseille, c'est n'importe quoi. Avec le tarot de Marseille, Marseille n'a rien à voir là-dedans. Avec le tarot de Marseille, on va tirer une carte à laquelle on va demander d'agir sur vos énergies pendant la semaine à venir. Et ensuite, on verra comment vos énergies peuvent évoluer grâce à cette carte. Et petite nouveauté, je vais vous proposer une méditation en fonction de chaque carte sortie, pour laquelle je vous mettrai un lien suite au tirage, une méditation que vous pourrez faire justement avec cette carte de tarot si vous avez des tarots chez vous, ou simplement en vous imprégnant de cette méditation, de cette carte à travers la méditation. Voilà. De la même façon, si vous avez des cartes de tarot avec vous, n'hésitez pas à sortir la carte qui va agir sur vos énergies, à dormir avec. Vous pouvez la mettre sous votre oreiller, vous pouvez l'afficher sur votre bureau, vous pouvez la mettre sur votre bureau, à l'endroit où vous souhaitez. Et puis, vous pouvez faire votre propre méditation avec cette carte dans les mains, ou simplement la regarder, l'étudier attentivement, vous concentrer sur cette carte et voir comment elle agit sur vous. Voilà, le plus important, c'est de travailler le plus possible avec cette carte de tarot. Vous pouvez aussi faire des coloriages. On en trouve sur internet, j'essaierai de vous mettre des liens. Mais le but, c'est de laisser agir cette carte sur vos énergies. On va pouvoir commencer. Je vous rappelle juste que vous avez tout à fait la possibilité de me contacter et je vous mets tout ce qu'il faut pour le faire en barre d'infos. Il y a mon compte Instagram, il y a mon compte Facebook et mon adresse email si vous souhaitez une guidance personnelle. Ça va être une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne en vous. Si vous voyez que ça ne correspond pas à votre situation, c'est que le message et le soin n'est pas pour vous. Donc il faudra peut-être attendre d'autres messages, sachant que étant donné que j'ai quand même des petits retours bien sympas sur ce soin, je me demande si ça va pas être un rendez-vous récurrent, quelque chose qu'on peut faire par exemple tous les week-ends. Je pense que vous aurez matière à travailler sur vous de toute façon. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour recevoir les notifications des prochains tirages. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me faire un retour aussi en fin de semaine en commentant cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. Comme je vous disais, j'ai eu des retours assez significatifs de personnes qui vraiment ont ressenti les énergies de la carte qu'ils ont tirées, entre guillemets, à travers des événements très significatifs. Donc je vous préviens aussi que si vous regardez ce tirage et si vous acceptez de faire ce soin, c'est que vous y êtes prêt et que vous êtes prêt à recevoir des énergies qui peuvent être parfois un petit peu bousculantes. Voilà, si c'est pas le cas, c'est pas la peine, il vaut mieux pas regarder ce tirage. Voilà, trêve de blabla, on va commencer. Alors, pour vous aider à faire le choix, puisque je vais vous donner le choix entre 3 tirages différents, je vais utiliser l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Hop, je pose juste mon micro, tac. Voilà, j'espère que vous m'entendez quand même bien. Alors, voyons voir pour le premier tirage. Allez, une carte pour vous aider à choisir. Alors, je ne sais pas si ça va sauter, parce qu'il ne saute pas beaucoup ce jeu. Hop, allez, on va en prendre 3 au hasard. Alors, on a colère pour le premier tas. Pour le deuxième, on a toi. Et pour le troisième, on a
Le poids des larmes, c'est très joyeux, dis donc. Donc je vous les montre de près pour que vous puissiez faire votre choix. Donc la première carte, le premier tirage, colère. Ensuite, le deuxième tirage, c'est la carte toi. Et le troisième tirage, c'est le poids des larmes. Une fois que vous avez fait votre choix, je vous laisse aller en barre d'infos, je vous mets les marqueurs temporels. A tout de suite. Coucou à toi qui as choisi la carte colère. Donc on va déjà commencer par demander dans quelle énergie tu te trouves en ce moment. Alors, donc si elle saute déjà, on est mal barré. Alors j'imagine que si tu as choisi cette carte, c'est que le mot-clé résonnait en toi. Donc on va voir si ça ressort dans les énergies du moment. Bon bah voilà. Alors on a la tour et on a la grande prêtresse. D'accord. Et avec les météores, on va voir ce qui sort. Celle-là, elle a sauté. On a le lâcher prise. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, pour les énergies du moment, donc on a la tour et la grande prêtresse. Alors moi, je te vois en train de prendre sur toi énormément. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui a besoin de sortir, qu'il y a des énergies négatives qui s'accumulent en toi depuis pas mal de temps, que tu travailles énormément sur toi pour que ça n'explose pas, mais vraiment on est en mode cocotte minute, là on est au bord, là il manque plus que la petite goutte pour faire déborder le vase et ça va exploser quoi. Donc on voit que tu es vraiment au bord de l'implosion, voire de l'explosion, que tu as envie d'exprimer quelque chose, que tu as envie de laisser quelque chose sortir, mais en même temps tu es vraiment dans le travail de cette colère. Je te sens vraiment dans la volonté de ne plus te laisser aller à ce type d'énergie parce que tu sens que c'est trop destructeur, que ça t'a fait énormément de mal, peut-être que ça a beaucoup joué sur tes relations avec les autres et t'as pas envie de reproduire, de retourner dans cette attitude de voilà, je cumule, je laisse tout sortir d'un seul coup et puis bah du coup ça détruit définitivement des relations que j'ai avec les autres, ça me fait du mal à moi aussi. Je m'en veux, j'ai de la rancune envers moi-même. Donc là, tu es vraiment dans le truc de non, je vais essayer de travailler sur moi, je vais essayer d'intérioriser et d'observer ce qui m'amène à être tellement en colère. Et je vais essayer d'apprendre le lâcher-prise. Hein. Donc il y a une volonté d'être dans le lâcher-prise, mais on voit que c'est difficile pour toi. C'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose que tu as eu l'habitude de faire. Et tu es en train d'apprendre en fait ce lâcher prise. Donc peut-être que tu te renseignes beaucoup avec des livres de développement personnel, avec des vidéos, à comment opérer ce lâcher prise, à comment faire pour que les événements extérieurs ou les paroles des autres ne t'atteignent plus autant, et plutôt les prendre à ton avantage, c'est-à-dire prendre ce packaging là d'événements extérieurs, d'attaques extérieures, bien les observer et voir à quoi elles font appel, à quelle blessure elles réveillent et pourquoi. Donc il y a vraiment un travail psychologique, j'ai l'impression, qui est en train d'être fait, peut-être avec l'aide d'un thérapeute, c'est possible. Il y a vraiment un travail intérieur et en même temps c'est un travail de déblayage, parce que moi la tour c'est toujours l'image que j'en ai, c'est qu'on enlève la tête. On l'enlève, on la jette loin, et puis on laisse entrer la lumière, on laisse entrer des énergies positives. Donc on enlève le toit, tu vois, c'est comme si on faisait une tour à ciel ouvert pour mieux laisser entrer la lumière et pour mieux repartir sur de bonnes bases. Donc on déblaye de vieilles énergies qui t'empêchaient d'aller vers le haut. Hein, c'est comme si ta tour, en fait, t'avais du mal à la faire s'élever aller vers le haut. Et donc la seule solution, c'est quoi? C'est d'enlever le haut de la tour,
et de reconstruire mieux, parce qu'elle était mal faite, tu vois, un peu comme la tour de Pise. Et là, c'est ça, c'est qu'il y a cette colère qui, quelque part, est constructive parce qu'elle va te permettre de reconstruire des choses sur des bases plus saines. Donc, en fait, c'est vraiment la volonté, je sens que tu as la volonté de, cette fois, de faire quelque chose de constructif à partir de ta colère pour mieux apprendre le lâcher-prise. Alors, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'on a 2 cartes qui se ressemblent beaucoup. Et toutes les deux, elles vont vraiment nous parler de connexion avec des énergies supérieures, avec des vibrations supérieures, d'essayer d'utiliser plus son intuition, d'essayer d'établir cette connexion. Enfin, en tout cas, il y a vraiment un gros travail spirituel que tu es en train de faire en ce moment, peut-être vis-à-vis de tes capacités aussi médiumniques ou tes capacités en cartomancie, ou vraiment développer ton intuition, des choses comme ça. Mais ce qui est drôle, voilà, c'est qu'on a vraiment 2 cartes qui sont pour moi très très similaires et qui nous parlent de rétablir une connexion avec des forces supérieures pour ne pas se laisser complètement manger par ces énergies de colère. C'est vraiment je me calme, j'essaie d'ouvrir mes chakras et je me lance pas, je ne réagis pas au quart de tour. Alors on va demander, elle est un peu abîmée, je suis un peu dégoûtée, on va demander au tarot de Marseille quel est le soin qui te ferait du bien cette semaine, avec quelle carte tu vas pouvoir travailler cette semaine. Hop là, ok, on a la carte de la mort et je vais demander une carte supplémentaire pour voir sur quoi on peut travailler. Ok, et on a l'enfant intérieur. Bon, alors il y a un gros travail à faire pour apaiser cette colère, en tout cas pour essayer de la comprendre et de travailler sur elle. Il y a un gros travail à faire pour moi sur le familial, sur ta relation à ta famille pendant ton enfance, sur peut-être comment... en quoi ta colère actuelle est en lien avec ton éducation, avec des schémas familiaux que tu as vécus ou avec des obligations qu'on t'a mises dessus depuis que tu es enfant. Il y a vraiment un gros tri, un gros nettoyage à faire. Pour moi, c'est vraiment au niveau de la famille que ça se situe parce que j'ai tout de suite les 2 têtes là qui m'ont attirée. Pour moi, c'est les parents. Et il y a vraiment un gros travail à faire au niveau familial, au niveau de comment peut-être être dans l'acceptation vis-à-vis de trahison que tu as vécu de la part de ta famille ou d'un membre de ta famille, peut-être d'un de tes 2 parents, quelque chose que tu as vécu comme une trahison, comme un rejet, comme un abandon, peut-être aussi une humiliation. Enfin, en tout cas, il y a un travail sur les blessures de l'âme à faire, mais en lien avec ses parents. Et comment accepter que cet état de fait, ce fait qu'il y a eu effectivement une blessure, qu'il y a eu un comportement de la part de tes parents ou de ton parent qui n'était pas conforme en tout cas à ce que ton enfant intérieur attendait, à l'amour qu'il attendait de recevoir, et comment tu peux nettoyer ça pour pouvoir avancer dans ta vie. Et la carte de la mort, elle va vraiment t'aider à faire ce travail de balayage, de nettoyage, pour pouvoir faire ce pardon, ou en tout cas cette acceptation, parce que le pardon, c'est... moi, personnellement, je pense que le pardon, c'est pas obligatoire, en fait. On peut pas tout pardonner, je suis pas d'accord avec ça. Mais en tout cas, ça va te permettre d'être plus dans l'acceptation de certaines choses qui ont eu lieu, effectivement, qui t'ont déçu, qui t'ont blessé. Mais... faire en sorte que ça ne réactive pas constamment une colère en toi, tu vois. Et donc pouvoir ainsi mieux te reconnecter à ton enfant intérieur, mieux l'accueillir, mieux le chérir, parce que peut-être que tu as oublié l'enfant que tu étais, ou peut-être que tu as volontairement mis de côté l'enfant que tu étais, parce que ça te fait trop mal de repenser à ton enfance. Et donc il y a peut-être le fait que tu occultes cette partie de ta vie,
Et là, en fait, ce travail de cette carte de la mort, elle va t'inviter à te relier à ton enfant intérieur, à te reconnecter pour être plus dans la paix et juste dans l'amour, quoi. Enfin, j'ai pas d'autres mots qui viennent, mais c'est vraiment ça, quoi. Dans l'amour pur, dans l'amour tel que les enfants le donnent et le reçoivent, en fait. Alors ensuite, on va demander ce que ça va t'apporter. Ce que cette carte de la mort va t'apporter, ce que ce travail énergétique avec la carte de la mort va t'apporter. Une fois que tu auras fait soit la méditation, soit le travail avec cette carte. Ok, on a la lune. Et hop. Notre carte, s'il vous plaît. Hop. Et on a le trimestre en cours, d'accord. Donc on a un travail qui va se faire en longueur, du coup, plutôt sur 3 mois, plutôt qu'une semaine. Et encore avec la lune. C'est assez intéressant que cette carte sorte d'ailleurs, je vous expliquerai pourquoi après. Et on a le changement imminent, d'accord. Ok. Donc on a un grand changement qui s'amorce avec ce travail de la mort, ce qui est tout à fait normal puisque la carte de la mort, c'est vraiment la carte de la transformation radicale. Une transformation, qui est douloureuse parce que, comme je t'ai expliqué, elle implique de faire un gros travail sur son passé, de faire table rase du passé, d'accepter des choses qui sont difficiles à accepter pour pouvoir ensuite laisser place à la renaissance. Tu vois, sur la carte de la mort, en fait, on défriche des choses qui nous empêchent d'avancer, qui empêchent aussi au renouveau de s'installer, aux nouvelles plantes de pousser. On défriche ça et ça peut parler de faire le tri dans ses relations, de ne plus voir certains membres de notre famille qui nous ont fait trop de mal aussi, tu vois, c'est des choses qui sont quand même très très douloureuses. Et donc on laisse place à la renaissance, donc effectivement ça nous parle de changement. Ce changement est imminent puisqu'on te dit qu'il va se faire dans les 3 mois. Pourquoi cette carte elle est intéressante? Parce que quand j'ai vu la carte de la lune, pour moi c'était le fait que tu vas travailler sur ta part d'ombre. Avec cette carte de la mort, tu vas travailler sur des choses que tu laisses dans un placard depuis trop longtemps parce que ça te fait trop mal de les ressortir. Là en fait tu vas les faire ressortir, donc comme le soleil, le soleil qui... En fait, le soleil, il illumine une partie de la lune. Donc ça, c'est la face visible de la lune, c'est toi, c'est ce que tu montres à l'extérieur. Et il laisse une autre partie de la lune dans l'ombre. Et en fait, là, on te dit que tu vas travailler sur cette face cachée de la lune, sur ton intériorité, pour pouvoir mieux laisser le soleil faire son travail, c'est-à-dire de laisser la lumière paraître, quoi, de laisser la lumière ressortir. Donc c'est pour ça que c'était intéressant que cette carte sorte, puisque quand j'ai vu la carte de la lune, c'est vraiment cette sensation que j'ai eue, que tu vas travailler sur tes profondeurs, tu vas te laisser aller, il va vraiment y avoir ce lâcher-prise justement, tu vas te laisser aller à travailler sur ce qui te fait mal en fait, sur quelque chose de très profond, pour pouvoir laisser émerger plus de lumière. Voilà, et c'est en ça que le changement va avoir lieu, c'est que enfin tu vas, grâce à ce travail énergétique, te donner le droit à accéder à la lumière et à aller vers des énergies vraiment pures, quoi, comme je te disais, d'amour pur, quoi, et laisser entrer ça dans ta vie. Alors que c'est quelque chose dont je ressens que tu ne te laissais pas le droit, tu ne te laissais pas le droit à laisser entrer l'amour, la joie dans ta vie. Et en fait, là, c'est vraiment le fait de enfin pouvoir le toucher du doigt. Donc ça va être un travail très 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 en profondeur. Voilà, donc je te mets le lien vers la méditation et puis je t'invite à travailler avec cette carte toute la semaine qui vient. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, à t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à très très bientôt. Ciao ciao. Coucou à toi qui as choisi la carte toi pour ce tirage. Donc on va tout de suite demander au tarot, au Light Source Tarot, dans quelles énergies tu te situes en ce moment.
Alors, quand on voit la carte toi, on pense tout de suite à la méditation. Donc, il y a peut-être un travail spirituel, un retour vers la méditation qui se fait en ce moment. C'est peut-être pour ça que tu as d'ailleurs atterri sur ma vidéo, puisque tu as décidé de travailler sur tes énergies vraiment cette semaine, de te consacrer à un travail énergétique. Peut-être que tu reprends du temps pour toi. Et oui, et on le voit encore avec l'ermite, tu vois, il y a encore la question de la méditation qui ressort. Hop, alors ensuite, on va prendre une carte des météores et puis on va voir ce qu'elle nous dit pour toi. Dans quelle énergie tu te situes en ce moment. Hop, oula, ça fait un peu trop. Allez, une petite carte, voilà. Et on a la carte retombée positive. Ok. Donc la carte de l'ermite, c'est vraiment le fait qu'on se retire du jeu, on se retire du game, on fait son ermite, c'est-à-dire qu'on se retire dans un endroit à soi, au calme, loin des autres, loin du tumulte, et on en profite pour s'élever, pour gagner en sagesse, parce que voilà, il y a une introspection, il y a une réflexion sur la vie, sur ses choix, sur le chemin qu'on doit prendre. Peut-être que tu as besoin de recul justement pour faire un choix en toute sagesse, en toute connaissance de cause. Et du coup, tu vas prendre ce temps la semaine prochaine, enfin en tout cas, tu penses déjà à prendre ce temps la semaine prochaine pour te consacrer entièrement à toi. Voilà, ne pas écouter les conseils extérieurs, ne pas te mêler au tumulte extérieur, mais vraiment revenir sur toi. Et en profiter, voilà, pour faire des activités qui t'apportent, qui t'élèvent, alors j'entends qui te construisent aussi, donc peut-être des choses qui vraiment font appel à ta créativité, à des choses que tu avais laissées depuis longtemps, mais pourtant qui font partie de toi. Et tu as vraiment envie de te faire du bien parce que tu as la sensation que le travail que tu vas faire va te permettre vraiment, comme je te disais, d'accéder à une élévation et que ça va te permettre de finaliser quelque chose pour le faire évoluer. Enfin, de finaliser quelque chose en toi, c'est comme si tu fermais une parenthèse que tu avais laissée ouverte depuis longtemps et qu'une fois que cette parenthèse elle est terminée au niveau intérieur, c'est-à-dire une fois que tu as travaillé un certain point, un certain nœud, un certain blocage, tu sens que ça peut avoir des retombées positives pour toi, que ça peut te permettre de créer, en fait. Il y a vraiment une idée de créativité, En fait, c'est comme si tu te débarrassais de quelque chose qui t'empêchait de mettre en place, de manifester certains désirs ou certaines idées dans la matière. Donc, il y a vraiment un travail introspectif qui va être positif pour pouvoir créer dans la matière. Alors, on va voir avec le tarot de Marseille, quelle est la carte qui va t'aider à faire ce travail, justement. Ce travail d'élévation, de méditation, de retour à soi, se faire plaisir, faire des choses pour soi. Alors, qu'est-ce qui va t'aider ? Hop. Ah, intéressant. On a le diable. Alors le diable, ça peut être la carte qui peut être vue comme l'égoïsme. Hein. C'est vraiment... comment dire ? Le diable, c'est celui qui se fait plaisir avec les plaisirs de la chair, et qui peut être vu comme égoïste. Donc pour moi, il y a vraiment... cette carte-là, elle va vraiment t'inviter à te laisser aller au plaisir, en fait, voilà. Parce que là, tu es peut-être beaucoup... L'ermite, c'est celui qui se recule et qui se prend la tête, quoi, qui réfléchit au sens de la vie. Il est très platonique, hein, cet ermite. Il est très... c'est le mec qui va aller marcher dehors pendant des heures et réfléchir au sens de la vie, tu vois. Ça me fait penser, moi, aux philosophes grecs, quoi. Enfin, les mecs, ils vivaient que pour ça. Et quel est ce courant de pensée là, l'hermétisme, tout ça, si ça vous dit quelque chose, c'est vraiment je me coupe du monde et je reviens à mon intériorité et il n'y a plus rien d'autre qui existe. Donc ça peut parler de gens qui jeûnent, ça peut parler
de gens qui font des retraites spirituelles, qui vraiment se coupent du monde. Et en fait, là, le diable, il va te ramener un petit peu, il va te permettre de te réancrer et aussi de te faire plaisir, pas seulement à travers la méditation, à travers la réflexion continuelle sur le sens de la vie, mais il va t'inviter à prendre du temps pour toi et pour te faire des choses qui te font plaisir, mais des choses un peu plus prosaïques, un peu plus matérielles. Donc ça peut être, juste te rappeler que tu as le droit aussi de te faire plaisir, tu as le droit de faire des choses qui sont pas forcément hyper spirituelles, hyper perchées, machin, mais tu peux faire aussi des choses qui te font kiffer la life, quoi. Et en fait, le diable, ça va aussi te permettre de ne pas te sentir coupable quand tu te fais plaisir. Parce que peut-être que là, tu as la sensation, peut-être que tu as une fenêtre ouverte la semaine prochaine pour justement te consacrer à toi et à toi seul. Et peut-être que tu as déjà dans l'esprit, je vais méditer toute la journée, je vais lire des bouquins sur la spiritualité, je vais faire des tirages, machin. Et en fait, le diable, il te dit aussi, n'oublie pas de te faire plaisir, n'oublie pas, de faire une petite journée shopping, d'aller te faire masser, ou de manger un bon repas. N'oublie pas, parce que ça, c'est aussi important pour ton équilibre. Il y a une notion d'équilibre. Quand je vois des cartes à 3 personnages comme ça, et donc d'ancrage, parce que quand on est trop dans le spirituel, machin, au bout d'un moment, on n'a plus les pieds sur terre. Or, la matière, c'est quand même important. On est incarné, hein, on est dans un corps physique, donc c'est pas pour rien. Donc fais plaisir aussi à ton corps physique. Et il y a peut-être un lien à rétablir justement avec ce corps physique, faire la paix avec ce corps physique, à réapprendre à l'aimer, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est cassé aussi de ce côté-là. Donc peut-être que le diable va t'amener à justement prendre conscience de ton corps physique et à l'accepter, à lui faire du bien. Donc pas seulement être dans le travail spirituel, mais aussi être dans un travail de réconciliation avec son corps physique. D'ailleurs, je vais tirer une petite carte des médiors dans le cas pour voir si c'est ça, parce que là je suis partie dans l'interprétation avec mes ressentis, mais je voudrais voir ce que nous disent ces cartes. Donc là on nous parle de réharmonisation générale, donc c'est vraiment ça, c'est pas seulement s'occuper du spirituel, mais aussi s'intéresser à son corps, à comment j'habite mon corps, et il y a un travail énergétique aussi qui doit être fait. Donc là on te dit profite de la semaine prochaine, en tout cas la carte du diable, si tu fais la méditation que j'ai proposée, elle va vraiment t'inviter à faire un travail général en fait de réharmonisation de tes énergies, mais aussi d'acceptation du corps physique, enfin voilà, pour être beaucoup plus ancré et beaucoup plus dans l'équilibre. Voilà, je sais pas si ça te parle, tu me diras. Et donc qu'est-ce que ça va t'apporter ce soin? Hop. Alors que va t'apporter ce soin du diable? Je les prends, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, elle était trop hésitante celle-là. Alors, que va t'apporter le soin du diable, la carte du diable? Alors c'est un peu, quand on entend ça, la carte du diable, faut vraiment le prendre comme une énergie en fait. Et l'énergie du diable, c'est vraiment ça, c'est la matière, quoi. C'est les plaisirs physiques, les plaisirs charnels qui nous font, qui nous font un peu nous sentir vivants, quoi. Ok, sympa, qu'est-ce que ça va nous apporter? Alors, attendez, je vais tirer une autre carte, parce que ce tirage, il est waouh, il se couvre bien. Il y a vraiment un travail très très profond et très général qui va se faire, hein, avec ce soin énergétique. Ok, on a la protection et la réalisation. Donc en fait, moi, quand je vois ces deux cartes, j'ai deux images qui me viennent. J'ai une image qui me vient, c'est quelque chose qui rentre en soi et qui ressort, qui rentre et qui ressort. Et en fait, c'est vraiment le fait que ce soin va te permettre d'être tourné vers l'extérieur et d'arrêter de rentrer le chagrin en toi, tu vois. Il y a une souffrance en fait qui est très intériorisée. Peut-être que tu sais pas vraiment d'où ça vient d'ailleurs, peut-être que tu te poses beaucoup de questions à ce propos et c'est pour ça que tu as besoin de spiritualité, tu as besoin d'aller voir en toi qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui cloche pour répondre à tes questions.
Et en fait, ce soin du diable, en rééquilibrant les choses et en situant aussi le curseur sur l'aspect physique, va te permettre de découvrir d'autres aspects peut-être de ta souffrance, d'autres causes en fait de ta souffrance, pas seulement psychologique, pas seulement mentale ou pas seulement énergétique, mais peut-être aussi un lien avec le physique. Et en fait, c'est comme si du coup ça t'ouvrait d'autres perspectives et que ça te permettait de te tourner plus vers l'extérieur, hein, d'être moins dans l'intériorité et d'accueillir davantage des énergies extérieures. Donc ça veut dire que ça peut te permettre de rééquilibrer des relations avec ton entourage, d'être plus dans l'accueil et moins dans l'introspection, donc d'être plus dans l'ouverture aux autres et dans l'ouverture à ce qui peut venir à toi. Parce que des fois, quand on est trop tourné vers l'introspection, vers l'intérieur, on a du mal à voir les opportunités qui se présentent. Donc ça peut nous parler au niveau sentimental ou au professionnel, c'est-à-dire que quand on se tourne énormément vers soi, on a du mal à voir le mec qui passe devant nous, ou on a du mal à aller vers le renouveau au niveau professionnel, à avoir des offres qui se présentent, etc., ou alors à créer des choses. Et en fait, ce diable-là, il va te permettre de te tourner vers l'extérieur, et puis aussi de te sentir plus confiant dans le sens, ou confiante, dans le sens de, ouais, tu vas te dire, oui, en fait, je suis protégée, en fait, oui, on me veut du bien, et tu vas pas être dans le truc, non, mais de toute façon, les personnes me veulent du mal, de toute façon, il m'arrive que des choses terribles, de toute façon, je suis nulle, j'arrive à rien, et d'être plus dans, ouais, moi aussi, j'ai le droit à la réussite. Oui, moi aussi je suis protégée, alors peut-être pas par des personnes physiques, mais oui, je suis protégée dans mes énergies, etc. Et moi aussi j'ai le droit au bonheur. Donc voilà, je sais pas si c'est très clair, en tout cas je le ressens vraiment comme ça, d'arrêter de se tordre l'esprit, de se torturer soi-même en fait, et être plus dans l'accueil et dans l'ouverture pour justement être plus dans une loi d'attraction plutôt que de se dire oh mais ça va pas ma vie gna il faut que je médite parce que ça va pas. Non, là tu vas être plus dans une ouverture et plus dans l'action sur la matière. Voilà, j'espère que ça t'a parlé, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, et à t'abonner pour recevoir des notifications lorsqu'il y aura de nouveaux tirages. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao ciao. Allez, on termine avec le dernier tirage, donc pour toi qui as choisi cette carte, le poids des larmes. Donc j'imagine que si tu as choisi cette carte, c'est qu'elle résonne avec la situation actuelle. Peut-être qu'effectivement tu ressens une certaine tristesse, peut-être qu'il y a un deuil qui est en train de se faire, peut-être qu'il y a un pardon que tu es en train de faire et qui suscite beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes. En tout cas, on va le voir avec le tarot. Hop, avec le Light Seers, on va y arriver. Tac. Je vais faire un petit peu de place. Touc. Alors, voyons voir. Donc, dans quelle énergie se situent les personnes qui ont choisi cette carte, le poids des larmes. Oups. Ok. On a le 9 de bâton, d'accord, et on va compléter avec les cartes de l'oracle des météores. Ok. Je vais compléter parce que ça me parle pas tout à fait bien. Hop. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Une petite carte, s'il vous plaît. Ok. Bon, là, c'est plus clair. Alors, comme je te disais, pour moi, il y a un deuil qui est en train de se faire. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu ressens le besoin de te protéger parce que tu es dans une vulnérabilité. Pardon, j'ai eu un peu de mal. Tu es dans un moment où tu te sens très vulnérable et tu as besoin de te protéger, de mettre des remparts autour de toi.
Alors presque, j'allais dire, parce que sinon, tu sens que si tu laisses tomber les barrières, tu vas ouvrir les vannes, quoi. Donc, tu sens que tu as besoin, voilà, euh, de te mettre une façade, de te protéger, de te mettre derrière des barrières, parce que sinon, tu peux craquer à tout moment. Et en fait, j'ai l'impression que tu as eu une révélation par rapport à une relation. Là, ça va vraiment nous parler de tirage relationnel. Ça peut parler au niveau du professionnel aussi, hein. Il y a vraiment une révélation. Tu t'es rendu compte qu'en fait, cette personne ou cette situation, ce travail ne t'apportait plus rien et qu'il était nécessaire aujourd'hui de passer à autre chose. Euh, donc, c'est pour... En fait, c'est comme si tu avais décidé aujourd'hui de... Alors, j'ai le temple intérieur qui me vient, donc de te retrancher dans ton temple intérieur et aussi de le respecter. Il y a une notion de respect de soi, en fait, qui ressort beaucoup. Le fait, pour moi, c'est comme si tu t'étais dit, non mais en fait, il faut que je me respecte et il faut que j'arrête d'aller dans cette relation, dans cette situation, il faut que j'arrête ce boulot, parce que en étant là-dedans, je ne me respecte plus. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, c'est comme si tu avais décidé, en fait, ce poids des larmes, pour moi, c'est quelque chose que tu as décidé d'assumer. C'est tout le poids des larmes, de toutes les larmes que tu as versées dans cette situation ou dans cette relation. En fait, tu as décidé de le porter, ce poids, et d'en faire une force. Enfin, c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être que tu es dans cette énergie où tu as envie de te montrer forte parce que en fait, tu as envie de te dire ouais, bon, bah c'est bon, j'ai assez pleuré. Maintenant, je vais aller de l'avant, je vais passer à autre chose. Mais du coup, il y a vraiment cette notion du fait que tu veux tellement te respecter toi, t'es tellement dans ce truc de il faut que je me respecte, il faut que j'arrête de me laisser marcher sur les pieds, il faut que j'arrête d'aller dans une situation, un boulot, une relation qui ne me va pas, qui ne me correspond pas et qui me fait du mal, que du coup tu peux être ça a pu être trop, quoi. T'es trop sur la défensive, trop sur le fait voilà, de mettre une façade, et du coup tu te renfermes dans ton temple intérieur, en fait c'est vraiment ça, et tu le protèges. Donc du coup ça peut bloquer certaines énergies, certaines relations, ça peut te bloquer vis-à-vis de nouvelles personnes. Peut-être que tu as été très déçu d'ailleurs vis-à-vis d'une personne récemment, en fait. Peut-être que tu t'es rendu à l'évidence que tu avais peut-être fait une erreur. Enfin, pour moi, dans ce groupe-là, il y a des gens qui sont peut-être dans un travail ou une relation depuis peu et qui ont vécu quelque chose de très décevant. Et du coup, qui sont en train de se dire, mais est-ce que j'avais fait le bon choix en commençant ce boulot ou en me mettant avec cette personne? Parce qu'en fait, je suis déçue. Et est-ce qu'il faudrait pas que je me rende à l'évidence et que j'arrête tout? Donc il y a peut-être voilà, cette notion-là, et du coup peut-être que vous vous fermez à votre entourage parce que vous êtes enfin tu es dans cette réflexion de est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que en fait tu as besoin de réfléchir, et du coup tu te fermes un petit peu, et peut-être qu'il peut y avoir une incompréhension de la part de ton entourage. Pourquoi tu te fermes, alors qu'en en fait il n'y a pas de raison, parce que tu as un boulot ou une personne, tu es avec une personne, donc peut-être qu'il peut y avoir une incompréhension de ton entourage aussi. Donc on va voir quelle est la carte du tarot de Marseille qui peut t'aider. Hop, pour ce blocage. Bon, là j'en ai deux. Allez, quel est le soin énergétique que tu vas recevoir grâce au tarot de Marseille? Voilà. Bah voilà, donc on a le soleil. Alors le soleil, justement, c'est la carte déjà qui nous relie aux autres. Pour moi, c'est vraiment la carte du relationnel, de j'ouvre les bras à mon prochain, je l'accueille et je rétablis de bonnes relations. C'est la carte de l'amitié, c'est la carte de la naissance, de la renaissance. Souvent c'est un enfant qui est présenté sur cette carte. C'est la carte de la fertilité, c'est le fait
c'est la joie aussi, l'optimisme. Donc c'est le fait de renouer avec un optimisme que tu as peut-être perdu parce que tu es trop dans cette notion de je dois me protéger de l'extérieur parce que l'extérieur me veut du mal, ou alors je dois me sortir d'une situation qui m'est néfaste. Et en fait, cette carte, ce soin énergétique, il va vraiment te permettre de renouer avec l'optimisme et la joie que tu as peut-être perdu en ce moment. Alors, on va essayer de préciser avec l'oracle des Méléores. Non, c'était pas celui-là que je voulais prendre, pardon. Hop. Alors, quel est le soin avec toutes les cartes à l'envers, s'il vous plaît? Quel est le soin que tu vas recevoir cette semaine? On en a une qui va sortir. Non, on va prendre celle-ci. Bah voilà, la première, tac. Ok. Donc, bah voilà, c'est la carte de l'enfant. De toute façon, la carte du soleil, c'est la carte de l'enfant. Et il y a vraiment un travail qui va se faire justement sur ton enfant intérieur. Donc, penser des plaies, des blessures de ton enfance. Là, c'est vraiment... ça va être significatif. Mettre en lumière, il y a peut-être des choses qui vont ressortir. Tu vas peut-être te dire, ah, mais oui, effectivement, cette personne, en fait, elle me rappelle telle personne dans mon enfance qui m'a fait du mal, qui m'a blessée, ou alors ce métier, bah en fait, ce travail ou cette situation que j'ai vécue au travail, ça me rappelle telle situation quand j'étais enfant. Alors par exemple, je sais pas, moi vous êtes au travail et votre patron vous a fait une remarque qui vous a rabaissé, et peut-être que ça vous rappelle quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance, une situation d'humiliation par exemple. Et en fait, le soleil va vous permettre de prendre conscience du fait que les larmes que vous versez aujourd'hui, la tristesse que vous avez aujourd'hui, ça fait écho avec quelque chose qui s'est passé dans votre enfance. Un manque ou un épisode de votre enfance où voilà, vous avez vécu cette tristesse. Il y a vraiment le fait, pour moi, de mettre en lumière, de mettre le doigt sur quelque chose en rapport avec l'enfance. Ce soin, il va aussi vous permettre de vous reconnecter à la joie que vous pouviez ressentir quand vous étiez enfant. La joie qu'on ressent quand on est enfant, c'est une joie qui est pure, qui est entière, qui est, vous voyez, c'est... Enfin, quand on voit un enfant qui rit, enfin, c'est tout son être qui s'allume, en fait. C'est ça, c'est qui s'illumine, quoi. Et en fait, ce soleil-là, il va vous permettre de se reconnecter, il va te permettre de te reconnecter à ce type d'émotion-là. Vraiment d'émotions entières, de quelque chose de très vivifiant. Et ça va te permettre de... Comment dire Alors, comment dire ça ? De franchir un obstacle, en fait. Peut-être que tu as l'impression en ce moment que tu es face à un obstacle, que tu n'avances plus, que tu es dans une impasse et tu n'arrives pas à en sortir. Et en fait, le soleil te permet de franchir cet obstacle. Tu vois, c'est pas un mur dans la carte du soleil, c'est juste un petit muret. Et le fait de te reconnecter aux autres aussi, d'aller chercher de l'aide chez les autres, c'est aussi ça qui va te permettre de franchir cet obstacle. Donc il y a vraiment un travail sur le lien aux autres, sur le lien à la joie, sur l'enfance, sur les blessures de l'enfance qui va te permettre de ne plus voir ce qui est en train de t'arriver, là, toute cette tristesse comme quelque chose qui t'empêche, qui te met derrière une barrière, qui t'emmure en fait. Mais de le prendre comme une étape à franchir, un obstacle à franchir tout simplement, pour te reconnecter à quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus lumineux. Et peut-être, j'ai envie de te dire, parce que ça me vient, vivre un été un peu plus serein. Parce que peut-être que là, tu es en train de te dire, non mais en fait, je vais y penser tout l'été, ça va me bousiller mes vacances. Enfin, et là, c'est comme si cette carte, en fait, elle va te permettre d'envisager l'été qui arrive avec plus de sérénité et de lâcher prise un peu sur cette tristesse que tu vis en ce moment, pour vraiment la voir comme une étape à franchir. Voilà, je sais pas si ça te parle, tu me diras si ça te parle en commentaire. Alors, qu'est-ce que ça va t'apporter ce soin? Comment ça va évoluer pour toi suite à ce soin? On a l'as de coupe, c'est logique, je te dirai après pourquoi. Et on a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, 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 tac. Voyons voir.
Allez, qu'est-ce que ça va t'apporter? Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Carte, s'il vous plaît. Ouais, sinon, je vais la prendre. Hein. Hop. Eh ben voilà, il suffit de demander, il suffit de... il suffit de menacer, en fait, c'est ça. Non, je rigole. Alors, on a l'as de coupe et on a les disputes. Ok, donc pour moi, il y a vraiment un apaisement des disputes. Je pense que cette tristesse aussi, pour les personnes qui ont choisi ça, elle a pu être réactivée par des disputes, aussi bien avec le partenaire sentimental qu'avec l'entourage familial ou dans le pro, hein, au travail. Et l'as de coupe, c'est le fait de faire ressortir de nouvelles émotions. Mais pour moi, c'est vraiment d'arriver à un apaisement émotionnel. Prendre soin de son petit cœur. Voilà, parce que le petit cœur a été blessé. Et en fait, cette énergie du soleil, elle va vraiment te permettre de te rendre compte, d'avoir cette prise de conscience nécessaire pour que tu prennes enfin soin de ton cœur. Et peut-être qu'il va y avoir des prises de conscience aussi que ce serait bien d'entamer une thérapie. Ce serait bien de demander de l'aide, comme je te disais tout à l'heure, à une personne tierce pour essayer de comprendre les blocages qui viennent de l'enfance, les blessures qui sont encore béantes. Et peut-être qu'il y a une compréhension aussi à avoir par rapport à des disputes qui sont récurrentes dans ta vie et qui déclenchent toujours beaucoup de tristesse. Pourquoi ces disputes t'atteignent autant? Pourquoi parce qu'il y a des gens, quand ils se disputent, ils sont juste en colère. Et il y a des gens qui sont tristes. Et toi, j'ai l'impression que ces disputes te rendent triste. Alors, ça peut être des disputes dans le sens, tu te fais disputer par ton boss et ça te rend triste. Mais vraiment, dans un état de tristesse profonde. Et en fait, vraiment, il y a, grâce à ce soleil-là, comme je te disais, il y a cette prise de conscience qui va aussi te permettre d'accueillir de nouvelles émotions, de nettoyer cette tristesse, de laisser partir cette tristesse et d'accueillir quelque chose qui va faire du bien à ton cœur et qui va te permettre de lâcher prise davantage lorsque ces situations, ces disputes se présenteront dans ta vie. Pour ne plus que ça déclenche autant de tristesse en toi, en fait. Donc voilà, c'est comme si... tu vois, on a deux cartes très antinomiques, on a l'orage et le soleil. C'est comme si le soleil, puis en plus on a ces gouttes de pluie là, c'est comme si le soleil apparaissait après la pluie, après l'orage. C'est comme si ça venait apaiser des tensions qui te... Vraiment... Tout à l'heure, il y avait la carte du poids des larmes et je te disais que tu assumais ce poids et on sent que c'est quelque chose de très lourd sur toi, que tu... Peut-être que tu assumes quelque chose de beaucoup trop lourd pour tes épaules, en fait, que tu portes tout le poids de larmes que tout ce poids, là, tu l'as depuis très longtemps, depuis l'enfance, hein, d'où la carte de l'enfant intérieur. Et en fait, c'est comme si le soleil venait alléger tout ça. Donc faire ce soin-là, ça va te permettre d'être plus léger ou plus légère aussi, pour accueillir des émotions qui vont vraiment te faire du bien, j'ai le mot te remplir en fait, te combler et puis te permettre de t'ouvrir plus à l'amour, parce que peut-être que cette tristesse constante due à ces disputes, enfin peut-être que comme t'es sur la défensive, il y a peut-être beaucoup de disputes et t'as peut-être l'impression que tu n'aimes plus ou que tu n'es plus aimé. Et le soleil va te permettre de réchauffer un peu ton cœur et peut-être de te dire mais si en fait je suis aimée, je suis capable d'aimer. Parce qu'il y a peut-être ces doutes-là aussi en toi sur le fait de mériter l'amour et de savoir en donner. Et le soleil va vraiment te permettre de te reconnecter à cette émotion, à cet amour et à cette joie aussi, hein, de plus vivre l'amour comme quelque chose de triste, comme quelque chose qui doit être... douloureux, mais simplement comme quelque chose de léger et qui fait du bien, qui fait du bien à ton petit cœur. Voilà. Donc j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a parlé. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter cette vidéo, à liker et puis à t'abonner pour recevoir des notifications pour les prochains tirages. Je te fais de gros bisous et je te dis à très très bientôt. Ciao ciao!